Après le sacre de l'Espagne à l'Euro Allemagne 2024, nous voici de retour avec la DTF Dream Team Forever. Je sais très bien que vous m'avez manqué tellement et j'espère que vous allez tous bien et que, comme d'habitude, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que la paix règne encore une fois de plus dans vos différentes maisons. Au menu de ce 7e épisode de la DTF, on en parle. Interclub de la Coupe d'Afrique. Maniema Union, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, Vita Club de Kinshasa ainsi que Lupopo de Lubumbashi sont tous déjà fixés. De l'autre côté, la Ligue nationale de football féminin dans une bonne voie d'un championnat régulier. Le casting, on en parle avec François Emangue qui signe son entrée chez nous. Ça fait plaisir. Oui, ça fait vraiment plaisir. C'est une première. Je suis heureux encore d'être avec mes jeunes frères, Emeraude Kamba, que je salue, et également aussi à Timothée Lumba. Ce sont des jeunes qui travaillent très bien et qui sont vraiment pertinents dans leurs analyses. Et je vous dis aussi merci pour cette opportunité encore pour parler sport. Ah, il m'a déjà possédé donc. Timothée David Lumba, bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup Hakim Kakimossi et merci à toute personne qui va nous suivre sur TTF, sur YouTube et sur d'autres plateformes. Je salue aussi Emeraude Kama avec on va partager les micros. François Emangue qui est d'abord le président de la génération montade. Voilà, on change de casquette, hein. On quitte maintenant les spécial héros, on revient avec la DTF pour parler des informations, des actualités nationales tant et aussi internationales. Donc on change même la déco. Tu as remarqué, hein? J'ai remarqué, c'est hyper beau. Voilà, merci beaucoup. Emeraude Kamba, salut, bienvenue. Merci Hakim, merci à toutes les personnes qui nous suivent en ces moments. C'est encore une fois un plaisir de revenir et parler des actualités sportives, football en particulier. Et là, je suis encore une fois très content d'être parti, bien sûr, dans cette première thématique avec, bien sûr, cette émission pour une première. La DTF, on a parlé de l'Euro, voilà, c'est parti. C'est parti. Voilà, je commence directement aussi avec vous, avant que je puisse vous accorder votre biscuit de l'émission. Chez nous, c'est comme ça, la DTF, c'est comme ça, on commence toujours avec un petit biscuit. Et on attaque directement avec nos sujets. Mais avant ça, comment vous avez trouvé le déroulement de l'Euro? Ça va? Ah oui, effectivement, moi personnellement j'avais dit que c'était deux équipes très surprenantes qui arrivent en finale parce que je ne l'attendais peut-être pas. L'Espagne, oui, au dernier carré, et lorsque j'ai vu déjà l'Allemagne en quart de finale, j'avais dit que l'Espagne sera éliminée. Et là, de voir bien sûr l'Espagne remporter bien sûr ce titre, de voir remporter bien sûr cet Euro, c'est quand même impressionnant parce que ça s'inscrit dans les résultats qu'on avait depuis 2018, je pense. Et là, c'est une équipe voilà, qui s'est rajeunie avec des jeunes qui sont très performants. Et voilà, ça provient un peu plus des résultats. L'Angleterre m'a un peu déçu en finale. Le fait que lorsqu'elle arrive bien sûr à égaliser, elle n'est pas tenir la pompe en forme. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai vécu un très bon Euro. Timothée. Pour cet Euro, moi je dirais c'est le football hybride qui a gagné. Depuis toujours, je disais que le football est maintenant dans un nouvel art, l'art de l'hybridation. Parce que si vous regardez le style espagnol, c'est un côté espagnol avec le tiki-taka et de l'autre côté, un côté de la première ligue avec des ailiers virevoltants et très rapides. C'était pour une première de voir des Espagnols qui agissent comme ça. On a connu l'Espagne avec des David Villa, avec des Pedro. Ils étaient rapides, mais ils ne pouvaient pas utiliser cette rapidité tant qu'ils étaient dans leur sélection. Aujourd'hui, on a vu le football hybride à gagner, ce qui veut dire que nous devons essayer de ramener cette touche pour que nous allons très bien. Pour l'Euro, j'ai vécu un très bel Euro que je noterai 8,5 sur 10. Ah, François Emangue. Moi, je pourrais dire tout simplement que le football se joue en termes de temps. Il faut être patient, essayer de donner aux jeunes leur temps. Et vous avez vu, normalement, actuellement, on peut parler tout simplement
Lamine Yamal, on parle également aussi de Nico Williams. C'est ces deux jeunes-là qui font l'actualité. C'est pour dire qu'il faut laisser les temps au temps et essayer quand même de comprendre que le football se joue en termes de ce que vous avez comme vision. L'Espagne a eu à prendre son mal à patience depuis 2012 et voilà maintenant 12 ans après, 2024, l'Espagne revient au sommet de l'Europe. C'est quelque chose à féliciter, mais c'était impeccable pour moi de voir encore cette équipe revenir sur les toits. Voilà, moi, ce qui est sûr, j'étais dessus. L'ensemble, j'étais dessus. Je m'attendais de voir Cristiano Ronaldo avec le Portugal arriver quand même en finale pour honorer la carrière de Cristiano Ronaldo. Ça n'a pas été. J'attendais voir aussi l'Angleterre en finale et remporter la coupe pour honorer peut-être la mémoire de la reine Elisabeth et pourquoi pas aussi des Harry Kane. Fort et malheureusement, ça n'a pas tenu donc. Le football au mois de juin et juillet m'a vraiment déçu. Je m'attendais peut-être aussi voir le Brésil remporter la coupe. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Avec l'éternel malheureux. Voilà un peu. Voilà, je commence avec vous, Timothée. Un petit biscuit rapidement avant que nous puissions attaquer les interclubs. Avant que nous attaquions les interclubs, moi je vais d'abord commencer avec la Coupe du Congo du basketball qui se pointe déjà à l'horizon, mais cette Coupe du Congo qui devrait normalement s'organiser à Kinshasa. Mais pour que ça puisse s'organiser à Kinshasa, il faut que la fédération puisse avoir l'opportunité ou soit l'accès de pratiquer le basketball au gymnase. Au gymnase du stade des Martyrs ou encore du stade de Tarafayette. Sinon, ça va aller de l'autre côté à Lubumbashi qui serait déjà un échec pour notre ministre des Sports, Didier Boudimbo, parce qu'on va revoir ce qu'on a dit avec M. Kaboulo et les autres. Donc, ça serait déshabillé. C'est au ministre maintenant de donner l'aval. Mais c'est au ministre d'autoriser l'utilisation. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Écoutez, c'est une stratégie. Pourquoi j'ai dit c'est une stratégie? Les ministres doivent aller de l'autre côté avec les ministères de l'ITPA. C'est par là qu'ils vont récupérer les clés. Et pour récupérer les clés, ça demande de l'argent. C'est déjà l'heure de finaliser tout cela pour que les basketteurs puissent jouer. Et après cela, il faut que la Coupe du Congo du basketball profite aussi du côté de l'argent, de la contribution pour qu'on regarde encore. Moi, je me rappelle, j'ai suivi des Coupes du Congo, j'ai suivi les sacres de Tout-Puissant Mazembe, j'ai suivi les sacres de la New Jet, comme ça on suivait et c'est là a fait que je sois initié à la Coupe du Congo, ou soit au basketball congolais. Et aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui sont initiés parce que peu de jeunes arrivent à regarder et la fédération en manque aussi les moyens. Vous ne voulez pas aussi que les habitants de Goma ou soit les habitants de Sanko, soit l'autre fois c'était à Goma. L'autre fois c'était à Goma. Bénéficient aussi. L'autre fois c'était à Goma. Ah oui. 2023 c'était nous sommes en 2024. 2023 c'était Goma. 2022 c'était à Lubumbashi. Donc 2023 c'était Bukavu Goma. Ok. C'est Lubumbashi. Tu peux revenir à Kinshasa, ça pose aucun problème. François Emmanuel, votre biscuit. Les biscuits aujourd'hui, je sais qu'on en a déjà parlé, c'est le championnat national de football de jeunes. Je parle déjà de la Fédération congolaise de football association par le trichement de la Ligue nationale de football de jeunes. On organise déjà ce mercredi 17 juillet le championnat national I15 et I20. Ça sera déjà au stade Tata Raphaël. Je demande à tous les amoureux du ballon rond de venir vivre déjà parce que nous, quand on parle du football de jeunes, on voit déjà l'avenir du football congolais. La FIFA nous a demandé de pouvoir mettre encore un peu plus de sérieux sur le développement du football de jeunes. C'est la raison pour laquelle ces championnats seront organisés chaque année en République démocratique du Congo pour permettre à la jeunesse de tous les coins du pays de pouvoir exhiber leur talent. Question d'être détecté pendant le déroulement de ces championnats. Juste une sous-question. Sur la liste des léopards U20, est-ce qu'on retrouve ces enfants-là de U15, U20? Il y en a? Il faut d'abord noter que quand on parle de ces championnats, on vient pour détecter les joueurs et question aussi de voir qui ont les talents pour pouvoir faire le football. Merci. Nos followers ont tous compris. Mais il faut comprendre que les championnats vont devoir débuter et deviendront réguliers.
On parle de la régularité. C'est la raison. Ce n'est pas encore régulier ces championnats. Bien évidemment, ce n'est pas chaque année. Ça s'est organisé en province, maintenant c'est national. Ça sera maintenant d'une manière régulière que ces championnats sont organisés. L'accès est gratuit. Venez entrer et voir comment nos talents vont devoir s'exprimer sur l'aire de jeu. Et ça sera une motivation de voir encore du public au stade pour ce football de jeunes. Sélectionner ces enfants-là au niveau des LOPA pour les motiver encore une fois de plus de venir jouer. Ça va encore motiver aussi les parents d'inscrire leurs enfants au centre ou école de formation. Émeraude. C'est ça polémique, hein? Émeraude, moi, je serai aussi basketteur comme Timothée David Lumba avec cette initiative de Bismarck Biyombo qui a débuté hier avec la présélection de la 11e édition, parce qu'on est déjà parti sur la 11e édition de ces camps Bismarck Biyombo qui consiste bien sûr à détecter des talents pour aller aux États-Unis. Il y a certains qui préfèrent aller aux États-Unis pour étudier et il y a d'autres qui partent pour bien sûr continuer avec leur carrière de basketball dans des équipes de NBA. Aujourd'hui, il y a quand même des fruits de ces camps Bismarck Biyombo. Notamment, on parle de Kuminga, on parle de certains athlètes qui sont aux États-Unis, qui sont des basketteurs de haut niveau à NBA, qui bien sûr qui sont fouilles de ces camps de basket Bismarck Biyombo. C'est quand même une initiative à féliciter, soutenue par une banque en place ici à RDC. Et voilà, c'était quand même une occasion pour ces jeunes-là, de vivre encore une fois cet encadrement, sous l'encadrement des encadreurs de haut niveau, des encadreurs bien sûr qui sont qualifiés au basket. Il y a Kuminga qui est passé par là, qui est champion de la NBA. Et il y a au Golden State, il y a Oscar Chiboué qui est champion de la G-League, qui est meilleur scorer, meilleur rebondeur, qui est la deuxième division. Par rapport au basket, Emeraude a soulevé quelque chose qui a ceux qui partent pour étudier et ceux qui partent pour continuer avec leur carrière de basket. Mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, pour jouer au basket, il faut passer par l'université. J'ai réalisé un documentaire sur Motomodi, Kembe nous a parlé de ça. Même si vous jouez très bien au basket, si vous ne passez pas par l'université, vous ne jouerez jamais le basket aux États-Unis. Voilà. Un détail très important. Alors, on en parle directement depuis le jeudi 11 juillet 2024 que la Confédération africaine de football avait procédé au tirage au sort de phase préliminaire de compétitions interclubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération pour la saison sportive 2024-2025. Les 4 clubs congolais engagés à ces 2 compétitions ont été fixés sur l'identité de leurs prochains adversaires. Seul Maniema Union de Kindu jouera le préliminaire et il va affronter Ngezi Platinum Star du Zimbabwe. Et de l'autre côté, il y a Mazembe qui va affronter plutôt Maniema Union en cas de qualification. Il va affronter Petro Atletico d'Angola. Alors de l'autre côté, Mazembe en Ligue des Champions, il va attendre le vainqueur de la confrontation Nyasa Big Boulé et Red de la Zambie avec club de Kinshasa. Il va attendre Hotspur de Football Club contre Stellenbosch de la République sud-africaine. Et le Saint-Olal Popo de Lubumbashi, elle, de son côté, va attendre Bravos Football Club d'Angola face à Coastal Union Football Club de la Tanzanie où évolue Matampi. Je commence avec vous, François. Les tirages au sort, comment vous avez trouvé pour le club congolais? Les tirages au sort, c'est raisonnable. Moi, je peux dire c'est raisonnable pour ne pas dire équitable. Vous allez voir que Maniema Union retrouve d'abord Ngezi Platinum de Zimbabwe. Je rappelle encore, j'ai eu à pouvoir fuir un tout petit peu, j'ai vu que cette équipe de Ngezi a fini première du championnat zimbabwéen. C'est pour montrer à Maniema Union ce n'est pas un exercice facile. Vous avez eu à pouvoir exhiber un talent assez énorme au niveau de playoff, voire même au niveau classique. Ici, on parle de la phase classique. On a vu Maniema Union sortir première. Et puis, arriver en phase de playoff, Maniema Union battre en retour les tout-puissants Mazembe. Mais Papi Kimoto a encore un devoir. Un devoir, c'est celui de pouvoir d'abord quitter ce premier tour, parce que les 3 clubs congolais sont exemptés pour le premier tour, devront rester en attente pour jouer le deuxième tour qui est le 6e de finale. Et Maniema Union est
la seule équipe congolaise qui va devoir montrer au monde ou au continent, moi je parle du continent africain, que ça n'a pas été facile de sortir deuxième dans les classements finaux du championnat congolais. Et puis voir Maniema Union devant Ngezi, je souhaite toutes les bonnes chances avec les recrutements qu'ils ont eu à faire. 6 joueurs pour renforcer l'effectif, c'est déjà quelque chose à féliciter. Rachidi qui a quitté déjà avec le Motema Pembe pour rejoindre des manières ça fait déjà polémique, hein. Non, moi je ne peux pas entrer dans les détails. Ça fait polémique. Nous on valide parce qu'on nous dit que la signature est officielle, on accepte ce qu'on a vu, c'est officiel, ça ne nous concerne pas. Et puis j'aimerais que les 6 qui sont venus, qui sont arrivés, qui débarquent déjà du côté de Maniema Union, puissent prouver de quoi ils sont capables afin de pouvoir obtenir ou entrer dans la ligne afin d'atteindre le résultat ou les objectifs que Maniema Union se fixe pour cette saison. Et puis pour parler de Tout-Puissant Mazembe. On y reviendra pour parler pour Mazembe, on y reviendra François. Emeraude, on parle d'abord Maniema et plutôt Timothée, comprenez que celui-ci est en train de me déranger. Timothée, Maniema Union devant Ngezi, comme l'a bien souligné François. Ngezi a terminé premier la saison passée avec 66 points. Et cette saison, l'équipe se classe déjà deuxième parce que le championnat est encore en cours. Deuxième avec 33 points en 18 matchs joués. L'adversaire de taille pour Maniema Union. Oui, l'adversaire de taille parce que nous devons savoir les championnats qui ne sont pas dans les top 12 du continent africain, on voit que leur premier à la Ligue des Champions, contrairement à nous, que nous envoyons notre deuxième. La preuve année que Maniema Union n'était pas champion, Maniema Union était deuxième, qui veut dire qui était deuxième, mais qui ira jouer contre les champions des autres clubs. Mais ça, c'est les premiers côtés. Mais le deuxième côté, que Maniema Union va profiter de quelque chose que l'ASV Club, que Mazembe, que Lupopo n'auront pas. Pourquoi? Parce que Ngezi, c'est une équipe du Zimbabwe. Et le pays d'Ife Mugabe, mais malheureusement, au pays de Mugabe, il n'y a aucun stade homologué, qui veut dire que Ngezi sera obligé de choisir un autre stade hors Harare, hors Ngezi, hors les Zimbabwe. Et par rapport à la géographie, je crois bien que Ngezi va opter pour un stade sud-africain, qui veut dire qu'il y aura moins de personnes zimbabwéennes. Et puis, ça va aider Maniema Union qui va pas se sentir comme chez Ngezi. Et Ngezi, Platinum ne va pas se sentir aussi comme chez lui. C'est un aspect que Maniema Union doit exploiter. Avec aussi son recrutement qui est 100% congolais. Un recrutement qui, moi, je dis que c'est très bien vu de l'autre côté des unionistes. Vous recrutez 6 joueurs. 5 joueurs vous signent pour 5 ans. Et un vient en prêt. On a vu les joueurs qui sont venus pour 5 ans. On les a vus. À la Lina Foot, on a vu Panzi Balako qui était de l'autre côté de l'Étoile du Kivu, qui a transité de l'autre côté à Gazogi United au pays des 1000 collines pour que je ne comprenne pas si c'est quel pays. On a vu aussi Timba Tidembabu, un joueur très excellent médiateur qui était capable de changer le tempo de l'autre côté des CS Don Bosco. On a vu Pindi, un capitaine de l'AC Kouya. Et puis il y a ces jeunes qui est venu après des jeunes Christopher Pindi aussi, qui vient des FCMK, qui a fait aussi des merveilles. Moi, j'ai dit que Maniema se outille très bien pour aller très loin. Mais après Maniema Union doit vite se remettre à hauteur parce qu'après Ngezi, c'est Petro de Luanda, une équipe qui est déjà habituée. Vous voyez déjà Maniema s'est qualifié devant Ngezi? Je dirais pas, je le vois encore, mais je dirais c'est possible si Maniema Union joue très bien ses cartes parce que vous allez jouer contre équipe qui va jouer. Or, les Zimbabwe, c'est un aspect à ne pas négliger, mais il faut pas oublier, c'est le premier de tous les Zimbabwéens. Et de l'autre côté, vous allez juste venir finir Maniema ne sera pas aussi la guerre. Oui, Maniema ne sera pas aussi mais on est en RDC. On court derrière les rankings, on court derrière les points. Donc ça va déranger auquel Congolais les venir. Si on peut aussi se référer, Maniema Union à l'époque avait des aquatas avec l'ASV Club, qui veut dire que certains noirs et blancs peuvent aussi venir encourager Maniema. Ce fut à l'époque. Voilà. Emeraude Kamba. Maniema Union
sera reçu déjà par Nguezi, comme l'a bien souligné Timothée, même si ce ne sera pas au niveau de son fief, de son pays. Peut-être que ce sera soit en Afrique du Sud ou soit aussi en Zambie. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont quand même décider. Est-ce que c'est vraiment un adversaire de taille pour Mani Maïno? Je dirais, au football, c'est vrai que les résultats priment les plus et que tout peut arriver, mais je ne vois pas Nguezi inquiété d'avoir cette équipe de Maniema parce qu'il y a deux aspects en fait qui les mettent en différence. D'un côté, on a une équipe qui s'est très bien préparée. On parle d'une équipe qui a fait un très bon stage, un très long stage d'ailleurs la saison d'avant, et qui arrive dans une très bonne condition à se qualifier dans ces conditions-là, dans ce championnat-là, alors qu'il y a eu Vita Club, il y a eu Imana, il y a eu certaines équipes qui étaient encore une fois très fortes. Et Mani Maignan a prouvé sa suprématie. On comprend la gravité de chaque match, la profondeur de ce qui a été depuis le contour des championnats. Et Mani Maignan l'a réussi quand même à faire sur tous les plans, je dirais le plan mental, psychologique, physique, qui est même à côté de l'effectif. Et les 26 joueurs à chaque fois qui étaient éligibles pour les championnats, jouaient sur le terrain. On parle d'une équipe qui était au rouleau compresseur, mais avec des remplaçants buteurs. Et là, c'est quand même impressionnant. Ça prouve de telle sorte que Mani Maignan était bien préparé avec son effectif, avec son équipe. Nguezi, il faut dire qu'elle termine, c'est vrai, cette équipe termine première des championnats, mais elle réussit quand même à bénéficier de ses dons, des 9 points, bien sûr, de son deuxième, qui était juste derrière, qui avait quand même cet écart aussi de pouvoir faire mieux. Et la sanction qui était arrivée, Nguezi en profite quand même pour aller réussir, bien sûr, à terminer premier du championnat-là. Et il faut quand même aussi saluer cet esprit qu'a Mani Maignan à chaque fois, lorsqu'on entre en liste, de pouvoir chercher d'abord ces très bons résultats. Et ça va pas en profiter, bien sûr, cette équipe d'Ingueza, mais je vois pas cette équipe d'Ingueza inquiéter un peu plus cette équipe des Mani Maignan, d'autant plus que c'est les premiers tours. Les premiers tours ne vous met pas dans un confort où vous avez pleinement la possibilité de se qualifier, mais ça ne vous donne pas des équipes aussi de haut niveau qui jouent, bien sûr, dans une possibilité d'aller en huitième, en quart ou en demi-finale. Si c'était une équipe de Maroc ou en Algérie, pourquoi pas en Égypte, on allait quand même... on allait quand même avoir un peu de doutes si Maniema ne va pas se qualifier. Mais si on se rappelle aussi dans le passé que Mani Maignan a réussi quand même à les faire des ventes d'équipes de haut niveau dès le premier tour. On se rend compte que cette équipe de Mani Maignan est bien partie, très forte aussi avec son mercato. On a parlé des joueurs congolais, c'est vrai. Moi, j'ai toujours aimé ces équipes-là qui aiment faire la promotion des joueurs congolais. Mani Maignan, c'est quand même une équipe à fait ce qu'il est fait. Il y a aussi un point fort, leur entraîneur. Leur entraîneur, Papi Kimoto, connaît quand même le rouage de ce football africain et qui connaît quand même la possibilité, l'intensité mise lorsqu'on joue des équipes, voilà, entre guillemets, des minimes équipes et que, voilà, mine de rien, certaines équipes arrivent à se qualifier. Certaines erreurs aussi arrivent à qualifier ces genres d'équipes. On connaît bien sûr l'histoire avec c'est ce qui est arrivé à Imana ici face à des équipes, moi je dirais négociables à négocier. Comme et ça a été aussi le cas pour Vita Club. Je dirais même très récemment pour le Popo qui est éliminé sur le Stade des Martyrs contre une équipe, je dirais, abordable. Et Mani Maignan à tous ces contours-là, parce qu'on regarde bien sûr le rouage de ce des championnats africains et qu'on regarde bien sûr la possibilité, les conditions d'aller faire, Mani Maignan a toutes les dispositions pour aller se qualifier. Voilà, on parle maintenant de Tupisa Mazembe, l'autre représentant de la République démocratique du Congo en Ligue de champions africaine. Cette équipe de Mazembe attendra le vainqueur, comme je l'avais dit, de Niasabi Giboulé et Red de la Zambie. Moi, j'aimerais rester d'abord sur Mazembe en soi. Vous allez voir que le tout-puissant Mazembe, c'est une équipe dont les bruits viennent dans tous les sens. Le bruit d'abord de ceux qui dirigent l'équipe, le bruit des joueurs. Parce que ça fait marrer parce qu'avec tout ce qu'il y a eu autour de cette équipe de tout-puissant Mazembe, une très belle équipe qui a fini en dernier carré la saison passée et finir encore première, cette équipe de tout-puissant Mazembe, première du championnat d'élite de la Lina Foot, avec beaucoup de points, avec un écart incroyable entre le premier et le troisième, voire même le deuxième qui était derrière, qui est Mani Maignan. Moi je vois le tout-puissant Mazembe être toujours exempté à tout moment parce que
Mazembe a déjà tracé un parcours assez exceptionnel. Mais cette fois-ci, Mazembe ne restera pas en attente. Il y a déjà les arrivées des joueurs, le staff technique travaille déjà là-dessus pour voir comment améliorer, essayer de mettre en place une équipe qui répondra à tous les besoins ou à toutes les questions qui sont posées. Et puis, Lamine cherchait à ce que l'effectif soit quand même assaini. Quand l'effectif est assaini, on a maintenant des joueurs qui viennent pour servir l'équipe et non se servir de l'équipe. Au départ, chaque joueur disait ce qu'il faisait dans les coins avec les secrétaires généraux et les manag team qui discutent avec les joueurs à tout moment, ça tire dans tous les sens et parfois on est perdu et Mazembe n'arrivait même pas et puis on revenait pour dire on n'a pas un championnat régulier, on a un problème, les joueurs n'ont pas le championnat dans les jambes et puis quand on met tout ça de côté, vous allez voir que l'année passée Mazembe est allé jusqu'au dernier carré, Mazembe a exhibé un beau jeu, Mazembe a été performant hormis l'arbitrage et tout ce qui s'est passé sur l'aire de jeu. Cette fois-ci, moi, je pense que Mazembe n'a pas de esquisse. Mazembe doit attendre le deuxième tour qui est le 16e de finale. Et Mazembe montrera un bon jeu et Mazembe honorera encore une fois de plus sur la RDC. Si Niassa, c'est qualifié. Ça, c'est qui déjà Mazembe a réussi déjà à rencontrer cette équipe déjà en 2023. C'était au mois de septembre. À Lubumbashi, c'était 4-0 en faveur de Mazembe. Et au Malawi, c'était 0 contre 1. Encore une fois de plus en faveur du tout-puissant Mazembe. À l'époque, il y avait un certain Cheikh Oumar Fofana, un joueur que après qui s'est perdu. Donc avec ces tirages, moi je dirais que Mazembe profite d'une équipe qui est moins forte parce qu'il y a Big Bilant, le Malawi. Je vais pas cracher sur la mémoire des Malawites, mais en football, le Malawi à part ce qu'il nous a fait d'aller passer avec les Simba. J'allais te rappeler ça. Hein. Avec ce qu'il nous a fait d'aller passer avec Simba. J'allais vraiment vous rappeler ça. Mais après, en termes de clubs, Malawi, devant le tout-puissant, c'est, d'abord devant Red Arrow qui est de la Zambie, là où il y a Ciel Bengo, un joueur qui était aussi à l'époque, international local. Mazembe qui a eu aussi du mal à l'époque avec des clubs zambiens parce que, Ndola, et Lubumbashi, Zambie et Lubumbashi, c'est presque des mêmes côtés. C'est plus facile d'aller à Zambie lorsque t'es à Lubumbashi que lorsque t'es à Kinshasa. Il y a aussi des joueurs qui font des va-et-vient de l'autre côté. Mais après, j'aimerais rajouter ce que François vient de le dire. Lamine Diaye est revenu, lui qui a porté Mazembe en 2010, très haut. Mazembe qui a perdu une finale de la Coupe du Monde des clubs contre l'Inter. Il a ramené ce côté de l'impossible n'est pas Mazembe. C'est-à-dire, cette âme, cette envie, cette passion à des joueurs pour se surpasser, pour se transcender. Lamine l'a amené. Là, c'est ce que Lamine a fait. De l'autre côté, l'administration aussi a bénéficié d'un Mazembe tripartite. Pourquoi tripartite? Il y a des joueurs qui sont rennais, en fait. Des joueurs qui étaient là, qui étaient super bons, mais qui n'étaient plus bons. Il y a Glody Lokonza, par exemple. Il y a Joël Bender, maintenant qui est à l'Asfar. Il y a Kevin Mondeko. Il y a plusieurs joueurs qui étaient dans les cas. Il y a maintenant les Mazembe de Sapépignan. EcoFoot, KFA. On a vu des Magloire Tamboué. L'un des meilleurs centraux. Parce que je classe Magloire Tamboué dans les top 3. Je mets Mumba devant. Et puis, je mets Mokonzi après Magloire Tamboué. L'un des meilleurs centraux de notre sélection, de notre championnat. Malheureusement, pour des raisons que moi et vous, on ignore encore, il n'est pas sélectionné. Et après, il y a eu les recrutements du tout-puissant Mazembe. Par exemple, je venais de parler de Cheikh Oumar Fofana. Il y a aussi Aliou Badarafati, un mur, un gardien capable de te mettre à deux buts. Donc, au classico congolais, ça il faut signaler. Donc, c'est ça qui a fait aussi la beauté du tout-puissant Mazembe. Mais c'est que moi, j'aimerais dire que Mazembe ne doit plus s'appuyer sur ce qu'il a fait hier, qu'il puisse regarder aujourd'hui et ce qu'il peut faire demain pour qu'il ne puisse pas être surpris comme il a été surpris avec une équipe ougandaise où il y avait César Manzuki. Voilà. Vipers. Voilà, c'est ça. Un tirage Clément pour les TP Mazembe. Ouais, le TP qui doit attendre lorsqu'on sait qu'on est tout puissant Mazembe et qu'on a la possibilité bien sûr d'aller très loin. Et que devant déjà dès le commencement, on a des équipes, moi je dirais, qui jouent bien sûr, et qui ne jouent pas dans l'objectif bien sûr d'arriver jusqu'au dernier carré, qui ont bien sûr envie d'aller
d'y aller. Cette équipe les équipes zambiennes, certaines l'ont prouvé, l'ont montré que elles étaient prêtes pour aller très loin. Les équipes soudanaises d'ailleurs aussi. Mais Big Bullet qui arrive là, qui va jouer bien sûr une équipe zambienne, c'est quand même déjà ses côtés davantage qu'à Mazembe, parce qu'on se dit, la saison d'avant, on a joué Big Bullet, ça a été un contour bien sûr positif, de telle sorte que Mazembe a réussi quand même à marquer 5 buts dans les deux matchs, et que certains joueurs qui étaient tout fait tout flamme les débuts de la saison là, sont toujours au TP, et qu'il y a certains, même si on se dit dans le couloir qu'il y a certains qui vont partir et d'autres qui sont déjà partis, mais Mazembe reste quand même cette équipe qui garde non seulement l'effectif, mais qui garde bien sûr sa dynamique de jeu, qui garde bien sûr sa possibilité de voir un peu plus différent que certaines équipes ici en RDC, et que des TP Mazembe, lorsqu'il est là, c'est quand même dans l'objectif, bien sûr, lorsqu'il y aura une équipe qui sera devant les TP Mazembe a un objectif, bien sûr, de se qualifier, et que là, c'est quand même un pas avantageux, de telle manière qu'on s'est dit, l'effectif est déjà bien parti pour aller titiller n'importe quel adversaire, parce que lorsque je vois cette équipe du tout-puissant Mazembe libérer certains joueurs, il faut dire qu'il y a aussi la relève, il y a aussi les jeunes qui peuvent remplacer de la plus belle des manières. Et on ne pensait pas peut-être que Roger à Salé ou à Santé, Mwandali Samantha seront remplacés après par des Philippe Traoré qui est buté bien sûr dans la Ligue nationale de football, De Ben Malango, et Jonathan Bolingi Pangui, Jackson Mouleka aussi. Un point aussi à rajouter pour ces deuxièmes tours, j'aimerais dire aux personnes que pour cette année, la CAF a décidé de supprimer les tours bis. Ce qui veut dire, si au deuxième tour, Mazembe parvenait pas à battre, à se qualifier, Mazembe va être éliminé de toutes les coupes de la CAF. Il veut dire, l'équipe qui va jouer avec Mazembe va jouer le tout pour tout. Si Mazembe se dit que moi je suis Mazembe, moi je suis 5 fois champion, moi je suis la première équipe africaine à jouer la finale de la coupe de la coupe du monde, attention, hein, parce que cette équipe aussi peut s'y prendre. Voilà, je commence directement aussi avec vous. On parle rapidement confédération avant que nous puissions parler les NAF. Bien évidemment, on commence avec vous. C'est l'ère Amadou Diaby. Est-ce que c'est le moment d'éprouver? Avec nos équipes qui vont jouer la Coupe de la Confédération, c'est là où je suis tellement déçu avec les mercato qu'ils font. Je sais même plus si ils se rendent compte du temps qu'ils jouent contre elle. Il y a par exemple la Las Vegas Club qui était, il y a 18 joueurs qui sont partis, hein. Il y a Mwimba qui est de l'autre côté des Clermont, c'est un choix purement sportif que tout le monde peut encourager. Mais après, il y a les recrutements, ceux qui viennent là, ce sont pas des grands noms, ce sont des joueurs qui sont peu connus. On connaît pas leur performance, leur parcours. Il y a d'autres qui viennent, tantôt ils sont vieux, tantôt ils n'étaient plus actifs, vous voyez. Et de l'autre côté, il y a le Popo qui vous libère 12 joueurs. C'est 13 joueurs. Ouais. Il y a des Lita, il y a des Junior Bayano. C'est là que j'ai beaucoup peur. Avec les systèmes. Moi, je regarde le départ des Héritiers Kassongo et les départs des Tchatakora. Et aussi Junior Bayano. Je regarde beaucoup. Maintenant, je crois que Amadou Diaboué est parti sur la même lancée que Bessine Casadivar Safin. Avec ces systèmes du toilettage. Et après, ce sont que des étrangers qui viennent. On ne comprend pas. Ces étrangers, lorsqu'on fouille, la grande partie ne sont pas les meilleurs de leur pays. Et les meilleurs que Vita avait choisi ou coché sont des joueurs qui ne viennent pas. Lors de confirmer, oui, parce que Vettleb s'est qualifié d'une manière, je peux dire, miraculeuse. Ni t'étais l'erreur administrative du TP Mazembe, ni t'étais les retraits des FC Les Aigles du Congo. Donc, il vite à profiter des retraits des erreurs administratives qui ont poussé la Fédération congolaise de football à disqualifier d'autres clubs. Mais entre moi et vous, nous savons les niveaux qu'il y a avec club devant TP Mazembe dans une rencontre à élimination directe. Ça va être très chaud pour la Club. Voilà, François Imangui. Donc, le Popo, Vita Club, moi je dirais même le Popo. Ce n'est pas un tirage très clément pour eux. Il y a Bravos. Bravos, c'est marqué de Extra Union de Laïmatam. Ça serait pas facile pour le Popo.
Je voulais commencer avec l'AS Vita Club, mais je parle d'abord de Bravo. Vous allez comprendre que c'est une équipe qui joue souvent avec un système de jeu à direction offensive, et surtout c'est sur le pressing offensif que ça se termine. Mais avec blessé de le Popo qui vient de libérer plus de 12 joueurs, parce qu'officiellement on a 12, il leur a parlé de 13, je ne sais pas si on a ajouté encore un autre. On nous donnera toujours les noms, on va voir. Mais je pense que les cheminots, ce qui se passe au niveau des cheminots, j'aime Jacques Kaboulakat qui essaye toujours de prendre des décisions à l'unanimité. Il a tendance à pouvoir discuter avec les autres, prendre en considération les opinions des autres. Il a maintenu le staff technique, et je sais pas, Mohamed Magasuba, c'est... Ah oui. Il est encore là. Mohamed Magasuba, c'est... La place à René Moukalaï. Ouais. Salut. Là, moi, je l'ai dit, je pense qu'on en discutera même avec le temps. C'est la dernière gâchette qui reste dans l'arme de Mohamed Magasuba. C'est de pouvoir montrer aux cheminots qu'il mérite cette place. Parce que il a tout demandé, tout ce qu'il a demandé, on lui a donné. Mais cette fois-ci, il n'y a pas besoin de pouvoir nous faire des analyses lorsque vous perdez un match, c'est fâché contre les journalistes. Les journalistes, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas les joueurs qui jouent sur l'air de jeu. Et essayez d'être clément avec vos joueurs, discuter, question de pouvoir mettre en place un bon système de jeu, jouer avec manière et exhiber tout ce que vous pouvez mettre sur les terrains afin de pouvoir gagner la rencontre. Et heureusement pour le Saint-Eloi Popo, ils sont exemptés, ils joueront tout simplement le 16e de finale. On va voir si Mohamed Magasuba essaiera de discuter encore une fois de plus avec son staff, mettre un climat de paix, question de pouvoir réfléchir et cogiter comment essayer d'aller plus loin. Mais l'AS Vita Club, moi je dirais c'est comme une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Vous allez voir que l'AS Vita Club essaie d'impressionner les Congolais tout simplement. Vous voulez vous mesurer entre guillemets à Mazembe, tandis que le tout-puissant Mazembe est en train de faire son bilan et tous ses calculs ou toutes ses compétences en termes de ce qu'il a, en termes de ce que les gens connaissent de lui. Mais l'AS Vita Club vous dit, on va devoir faire un recrutement XXL pour montrer aux gens qu'on a de l'argent et on a signé avec Milvest. Et vous nous faites venir, parce que là, quand je parle de nous, je vois les Congolais, mais je ne vois pas ce que l'AS Vita Club fait. Et puis l'AS Vita Club vous dit, on fait venir 11 joueurs, au total 11 joueurs, 8 étrangers et 3 Congolais. Tandis qu'il fallait miser sur les jeunes joueurs, on a de jeunes talents ici en RDC. Essayez de prendre avec le P que l'AS Vita Club a fait venir ces 8 étrangers là. Descendre d'abord à l'EPFKIN, même en Ligue D, vous allez avoir de bons joueurs. Même en Ligue 1 aussi. Et cette histoire peut aller encore très loin. Ça et voilà, on ne regarde pas les conséquences, je vais y arriver. On ne regarde pas les conséquences. Aujourd'hui, vous faites venir 8 étrangers. Et vous avez, par complaisance, je ne sais pas, et avec les liens ou les affinités qu'il y a entre le président de l'AS Vita Club qui a à discuter avec le président de la FIFA, voire même la CAF, on a à comprendre que l'AS Vita Club doit être libéré. On vous donne seulement un feu vert et vous voulez jouer encore avec le fait. Et cette fois-ci, on fait venir 8 étrangers, on ne sait pas par quelle magie Milvest a de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent ramassé ou de l'argent qu'on va dispatcher à tous les joueurs, même si ils ne foutent rien sur l'air de jeu. Et cette fois-ci, vous ne savez pas ce que vous avez subi. Vous avez libéré 18 joueurs. On regarde avec la Coupe du Congo. S'il n'y avait pas la Coupe du Congo, il y avait une saison blanche. Je ne sais pas ce que l'AS Vita Club va aller devenir. Vous avez sauvé votre saison grâce à ces sacres de la 58e édition que vous avez remporté face à Salette sur une note de 1-0. Vous êtes qualifié à la Coupe de la Confédération. Essayez de réfléchir. L'AGO viendra, je ne sais pas si c'est déjà tenu. Admet que ça admet que ça soit dans la nuit, mais pendant la journée on n'est pas au courant de ça. Mais on veut voir l'AS Vita Club avec une autre image. Vous avez essayé de faire un toilettage technique au niveau du staff technique. Là, moi je suis d'accord avec ça. C'est vraiment mérité. Mais pour faire venir qui? Ouais, Abdel Salam Wadou est là, et quand il est fort en discours, ce monsieur, il vous dit de très bonnes choses, il vous parle des conditions, mais je ne sais pas de quelles conditions il veut. Mais je souhaite bonne chance à cette équipe congolaise. On attend avec l'aide sur le terrain, on attend aussi. On attend sur le terrain, sur le gymnastique. Je crois que c'est le Popo Vita Club, l'équipe qui a plus d'avance d'aller un peu plus loin, c'est le Popo. Oui, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont libérés, et que le Popo de ce côté-là aussi a fait quand même le toilettage, de libérer certains joueurs que moi je juge qu'ils devraient quand même rester. Devant le Popo, je vous rappelle encore une fois de plus, et c'est bravo ça.
Barros de Marc. Ou encore Costa. D'Angola Ouais. ou soit Costa Union. Des matins plus fous. Pour la libération C'est du vrai. colonel Popo. C'est d'ailleurs la force de cette équipe tanzanienne, c'est ça, l'air gardien, bien sûr, qui est Matampi, qui est un très bon gardien, qui est à chaque fois l'homme du match, qui est aussi à chaque fois aussi à plusieurs reprises, bien sûr. Parti aussi des manières très compliquées. Compliqué. Qui connaît bien sûr, qui connaît bien sûr, C'est avec le qui club connaît bien sûr cette équipe de Lupopo, connaît cette équipe de Lupopo pour avoir joué bien sûr au sein de cette équipe, pour avoir bien sûr joué le championnat congolais, et que dans ces côtés-là, si Lupopo arriverait bien sûr à avoir cette équipe en série de finale, ce sera pas une mince affaire, et que Lupopo devra quand même rabattre le cadre de ce Il y côté-là. a aussi Le Vita Club, Nathan Mabrouk qui est des côtés de Pavos. Nathan et Espérance à Chagrada. Ok. Ils vont encore aussi commencer les premiers tours, mais il y a pas mal Zdras Kabamba. C'est C'est Zdras Kabamba, l'international congolais, qui est un très bon gardien, qui est aussi à chaque fois... qui arrive dans notre sélection dans des conditions, je vais dire, sombres, parce que une fois... Non, mais je vais dire quelque chose. Rapidement. Parce que moi, une fois personnellement, j'ai été menacé, j'ai été intimidé par une personne qui est chargée de la sélection, parce que Tu es habitué à ça. dans notre Il est habitué à ça. sélection, je dois rappeler, du côté des gardiens, c'est pas les sélectionneurs des sabres qui pointent les noms. Oui. C'est une légende. Robert Kidiaba. Ça sort de toi. Mais Ouais. moi, j'ai été menacé par ces méfiers parce que j'ai décrié la présence d'Edras. On n'a pas compris comment Edras peut être là pendant qu'il y a Nathan Mabrouk qui réalise des très bonnes choses. Il n'est pas là, mais dans notre championnat, il y avait aussi des personnes qu'on pouvait prendre. Tel Nathan Mbelwa des Asmani Maïne. Je crois que le débat sur les gardiens, la concurrence, s'il est joueur du champ, c'est quand même quelque chose qu'on s'attarde un peu plus vite ici à RDC, mais je crois que c'est quand même aussi des solutions à apporter. Moi, je crois que si on prend un gardien au détriment d'un autre, il faut partir avec lui parce que c'est lui qui est voulu. La sélection. Un gardien qui est toujours là, mais qui ne prenne pas part au match. Je crois pour revenir, Stellenbosch, c'est quand même aussi une équipe qui regorge des talents, des jeunes talents bien sûr, et que si elle arrive bien sûr à se qualifier, elle verra Vita Club. Et Vita Club, qui est une équipe congolaise, devra quand même mieux se préparer lorsqu'on sait que Vita Club en ces moments est concentré sur le mercato au lieu de préparation. Il y a certains joueurs qui sont bien sûr en fin de contrat, que Vita Club n'a pas encore renouvelé jusqu'à là. On parle de Lipanzu qui jusqu'à là, dans les conditions, on en sait un peu plus. Mais je crois que Vita Club est allé très loin sur la façon de faire. Moi, je crois que Vita Club avait deux missions. La première, c'était une mission sauvetage. Lorsqu'on dit mission sauvetage, c'est que Vita Club était frappé sur une suspension. Il fallait partir sur des joueurs qui peuvent bien sûr aider Vita Club à finir en beauté la saison. Comme des Jonathan Et Kika. ce n'est pas pour rien qu'on a fait appeler des Bakoulou, on a fait appeler bien sûr à Norberto Kiatola, on a fait appel à Sama Peko et Bunga Simbi. On a compris qu'il fallait d'abord faire ces mélanges entre les jeunes et bien sûr le vieux de l'équipe. Et ils étaient là, quand même, on a vu Vita Club a su sauver sa saison, grâce bien sûr à cette Coupe du Congo, remportée par 1-0. Vita Club, dans la première mission, elle réussit la mission parce qu'elle réussit à sauver sa mission, la mission sauvetage. Mais dans la mission proprement dite, qui est la deuxième mission, Vita Club ne part pas dans un bon train. De telle sorte que François Emanga parlait de ces problèmes des étrangers. Mais il y a un contrat à respecter lorsqu'un étranger arrive chez vous, parce que il y a déjà un processus à respecter, une condition bien sûr à respecter, et que cet étranger devra être payé chaque mois, devra être payé bien sûr lorsqu'il est sur le terrain, devra être payé aussi même en dehors de la saison, parce que c'est ça d'ailleurs qui fait en sorte que Vita Club soit aussi frappé sous une suspension, et que Vita Club, lorsqu'il fait venir des étrangers qui sont au maximum 12 à 13, c'est quand même, ça ne favorise pas, ça ne met pas Vita Club dans une très bonne condition, de manière où on sait que même les Congolais qui sont au sein de cette équipe n'arrivent pas bien sûr à être bien payés. On parle de certains joueurs qui sont partis, qui ont été libérés avec des arriérés, des salaires.
Et là, c'est quand même une chose à ne pas encourager au sein de cette équipe de Vita Club. Mais je crois que le projet est très grand avec Milvest qui accompagne cette équipe des Vita Club. Le projet est grandiose. Il faut des personnes qui auront bien sûr l'idée un peu plus claire. Un projet que Vita lui-même ne maîtrise pas. L'idée un peu plus profonde. Et que voilà, je crois que Vita Club va arriver à se transcender, à se surpasser. Et libérer plus de 14 jours maximum. Ça n'a pas été du tout, moi, je dirais, un très bon choix parce que lorsque vous arrivez dans une mission sauvetage et qu'il y a certains joueurs qui vous ont sauvé et qui vous ont bien sûr qui vous ont donné la possibilité d'arriver jusqu'au bout à sauver votre saison, il fallait quand même rester 9 ou 10. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce premier CG. On attaque directement rapidement, comme nous sommes en train de jeter rapidement la deuxième partie de cette émission. DTF avec la Ligue nationale de football féminin dans une bonne voie d'un championnat réglé. On a tous suivi les sacs du football club féminin Mazembe. Une nouvelle formule qui a réussi quand même à aller jusqu'au bout. On peut dire déjà nous sommes dans les bons. Être dans les bons, moi je dirais non. On n'est pas dans les bons. Tout simplement, c'était un nouveau format. Un nouveau format qui arrive pour pouvoir faire la promotion du football féminin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, essayer encore de pouvoir motiver dans tous les coins du pays, permettre à toutes les équipes de pouvoir participer à cette fête féminine du football. Et si on revient encore une fois de plus, la motivation de ces formats, vous allez comprendre que c'était tout simplement pour réunir encore un peu plus de jeunes filles qui ont du mal à pouvoir se qualifier, ou je parlerai des équipes féminines qui ont du mal à pouvoir se qualifier directement pour venir participer à la fête nationale, essayer de leur permettre à participer dans des zones, parce que ça partait déjà, si vous regardez le règlement, ça partait déjà dans 3 zones. On devait avoir même 6 zones, mais on a eu à revoir, il faut qu'on puisse trouver des sites, et ces sites-là, en termes de 3 zones, on dispatchie dans des provinces ou dans des villes qui répondent aux normes en termes des infrastructures. On avait les zones centre-sud, Lubumbashi, les zones est, c'était à Goma, et les zones ouest ici à Kinshasa. Mais les problèmes au niveau du règlement, moi je reste au niveau du règlement parce que quand l'organisateur a du mal d'abord à interpréter ses propres règlements qui ont été rédigés par lui-même, ça pose déjà problème. On revient, on nous dit dans les centres, dans la zone centre-sud, on doit avoir au moins 11 équipes. 11 équipes dans la zone centre-sud. Pourquoi 11 équipes? Parce qu'il y a déjà les tenants du titre qui résident dans cette zone-là, qui est Mazembe, qui est d'office qualifié et qui devait être même exempté, selon moi. Mais on a dit, il va être là, il va jouer, on va voir. Maintenant, on part de l'autre côté, il y a des zones. On reste avec des zones, ce sont les zones est, du côté de Goma, et les zones ouest, ici à Kinshasa. Les règlements disent, noir sur blanc, on doit avoir 10 équipes dans chacune des zones. Mais, d'emblée comme ça, à l'est du pays, à Goma, on nous sort 11 équipes. Tandis que les règlements parlent de 10 équipes. Déjà, ça pose problème sur un nouveau format. Un format qui doit être respecté. Il y aura 2 équipes qui joueront plus de matchs que les autres. Tant que dans les règlements, on nous dit le meilleur perdant sortira de 2 zones pour jouer la phase finale. La phase finale qu'on appelle la phase de play-off. On arrive dans la phase de play-off. On doit avoir 8 clubs au total. Du côté de Lubumbashi, dans la zone centre-sud, on doit avoir 3 clubs qui seront directement qualifiés. Et de l'autre côté, à Kinshasa, il y aura 2 clubs directement qualifiés dans la zone ouest. Et de l'autre côté, à l'est, dans la zone qui résidait à Goma, on doit avoir encore 2 clubs. Ça nous fait 7. Maintenant, le 8e club sortira de la zone de Kinshasa et la zone de Goma. Sortira comment? C'est par rapport aux matchs joués. Le même nombre de matchs joués. Le meilleur perdant sortira de là, le meilleur perdant qui a plus de points que les autres. Mais quand on voit déjà, on a Tosepe là qui a joué plus ou moins 10 matchs avec 20 points. Et puis, de l'autre côté, au niveau de Kinshasa, on a Don Bosco qui a joué 8 matchs. Ça pose problème au niveau de matchs joués, mais avec 19 points. C'est-à-dire, pardon, Don Bosco finit son parcours avec 8 matchs joués et 19 points. Alors que Tosepe là, 10 matchs joués, 20 points. L'organisateur vous dit, c'est Tosepe là qui est qualifié parce qu'il a 20 points. Sur base de quels critères? Alors que vous avez déjà chamboulé
trébuché et même vous avez eu à faire du n'importe quoi sur les règlements. Ça pose déjà problème. Arriver jusqu'à la fin, comment on va arriver à la fin pour jouer la phase finale de cette 15e édition du championnat national de football féminin? Ça pose problème. Vous avez établi un calendrier qu'au mois de mai, on aura tout fini avec la phase finale. Et on se retrouve déjà, on est au mois de juillet. Et les championnats se terminent quel jour? Le 8 juillet, se joue déjà la finale. Avec, on comprend, le ministre des Sports était clément. Il a eu à comprendre, essayer de permettre à ces jeunes joueuses des... Il avait aussi les stages des léopards, il faut de cette technique. Ouais, ça. Il faut comprendre tout ça. Et puis, on vous permet de pouvoir jouer cette phase finale. Dans les règlements, c'est écrit à Kolwezi. Oui. Pourquoi ne pas aller à Kolwezi et vous changer d'un coup? C'est maintenant le Lubumbashi. Et sous prétexte que les stades à Lubumbashi et à Kolwezi sont dans un état ou dans un état de rénovation. Des rénovations. Des rénovations, on joue des concerts, on donne des concerts, on donne des spectacles, tout ça va, mais le football, ça n'ira pas. C'est parce que Fifi Masuka n'était pas disponible. Moi, je vous dis, c'est parce que Fifi Masuka n'était pas disponible. Elle était allée prendre des choses appropriées à l'étranger. Et voilà, on ne va pas obtenir gain de cause là-bas. Il n'y aura pas quelque chose en retour. On part à Lubumbashi, là où ça coule. On peut se la couler. Là, c'est selon votre... là, ça n'engage que moi, je le dis devant les caméras. Okay. Ça n'engage que moi. Parce qu'on ne peut pas changer. C'est votre réflexion. Ouais, c'est ma réflexion, c'est ma lecture. Ce sont mes propos et ça n'engage que François Emangué. Arrivé à Lubumbashi, vous avez 8 clubs qui vont devoir livrer cette phase finale. Tosepela qui a été miraculeusement qualifié. On arrive avec Tosepela. Il y a tirage au sort. Avant d'arriver même au résultat, il y a tirage au sort. Avec les tirages au sort, sur base de quoi vous regroupez, Missishana sera avec Amani et de l'autre côté, on voit déjà Bikira qui sera avec Mazembe. Sans chapeau, il n'y a pas de chapeau. Un tirage, je ne sais pas s'il y avait des journalistes qui ont posé des questions, mon Dieu. On est dans quel pays? Timothée, avez-vous quand même admiré cette formule? Est-ce qu'on doit revenir avec un... pas conclure. Timothée, je vois que François est très déçu. Très déçu même de ce qu'il a dit. Vous savez, il a tout brossé. Bon, en fait, dans les fonds, oui, par rapport au règlement, oui, la formule est bonne. J'ai dit bien. Dans les fonds, par rapport au règlement. Parce que notre pays souffre d'abord du transport. On n'a pas assez de routes. Il n'y a pas assez de provinces qui sont désenclavées. Vous voyez, c'est très difficile parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a d'autres personnes pour quitter Mahagi, Fizi. Ils doivent aller de l'autre côté, sortir. Vous êtes en République démocratique du Congo pour partir en République démocratique du Congo, vous sortez, vous revenez. Voilà. De ce côté, c'est ce que moi j'encourage. Ça, c'est pas un problème. Vous commencez avec les zones. On l'a vu avec la Lina Foot. Après, on a continué, bien que la Lina Foot, ça s'est joué un peu d'un des côtés pour les playoffs, mais pour les playoffs, c'était dans un site. Ça, c'est pas un problème. On comprend, mais ce que j'ai pu rajouter pour la saison prochaine pour les formats, ils feront mieux qu'il y ait des demi-finales, première, deuxième, consort. Mais là où les bas blessent, c'est la forme. C'est la forme. Moi, je vais attaquer donc, nous étions déjà partis dans une compétition où il y avait trop d'irrégularités. La première irrégularité, il y a les lieux. Vous nous dites que ça va se jouer à Kolwezi. Mais messieurs, arrêtez de blaguer avec nous. On a déjà parlé de ça quand même. Je peux rajouter quelque chose. Comment vous pouvez aller de l'autre côté, sachant qu'il y aura un temps pour rénover? Parce que la rénovation ne va pas tomber du ciel comme ça. C'est déjà programmé. À part ça, il y a aussi l'irrégularité du côté du tirage au sort. Vous programmez les tirages au sort à 20h de Lubumbashi. Il veut dire 19h de Kinshasa. À 18h de Kinshasa, on a vu les tirages. Je ne sais pas, les décalages horaires. Ils ont eu à revoir l'air encore. Je ne sais pas si c'est comme ça. Et il y a une dernière chose. Parce que là où il y a les irrégularités, il y a toujours les polémiques. On a vu la polémique sur les trophées. Ça, c'est une polémique. Il faut le dire très haut. Un trophée qui est venu avec les noms de Mazembe floqué en avance. Non, mais non. Ah, non. Écoutez, non, c'est faux. Écoutez, je l'ai dit. Regardez les paquets. Moi, je l'ai dit. Et j'affirme que
regardez les facettes. Non, a été ajouté à la fin. Moi, j'ai vu la coupe. Regardez. Il y a plusieurs. Cher ami, vous pouvez revoir encore la coupe. Hein? Moi, j'ai à voir la coupe la coupe à quatre faces. La coupe à quatre faces. J'ai à voir la vidéo sur Instagram. Je vais finir sur ça. J'ai vu ça. Écoutez. Là, je n'ai pas écoutez Hakim Kakimosiko. Les gens qui étaient de l'autre côté veulent jouer avec nous parce que lorsque la coupe à quatre facettes, des deux côtés, il n'y avait rien. Même avant, même après, il n'y avait rien écrit. C'est ces deux côtés même qu'il va reblandir. Laissez-moi parler un peu. Il y a quatre facettes. Vous avez dans les deux facettes, il y a des facettes, il y a les noms. Je peux vous dire on avait écrit championnat national féminin. Je vais vous dire une révélation. Ça vient d'une source très sûre qui est de l'autre côté de Lubumbashi, qui est au stade. N'a pas vu la coupe bouger. Vous avez dit, ça a été floqué. La coupe est arrivée à la deuxième période. Était arrivée à la deuxième période. Dès qu'elle était là, elle n'a pas bougé. Donc, maintenant, vous essayez la coupe, on l'a fait glisser au comment. S'il est à l'intérieur, après c'est là. Une autre révélation. Que cette coupe, c'est la coupe que Mazembe avait l'année dernière. Par manque des moyens, à l'INAF, est revenu avec le même trophée. Imaginez-vous, Siko. Imaginez-vous plutôt. Si, il y a la question. Il y a la question. Imaginez-vous que gagné. On allait faire quoi? Et puis il y a ce sujet, une dernière chose là où je vais conclure. Rachel Ziyundula, une arbitre congolaise internationale. Une arbitre CAF. Rachel. Mais ça, j'avoue, c'est pas parce que vous êtes natif de Goma où les gens ont cette sympathie, ont cette empathie parce que c'est une partie de la République démocratique du Congo. Touché par la guerre. Touché par la guerre. Moi, je préfère dire par les journalistiques, vu le nombre de morts que vous pouvez faire quelque chose de sain que nous, journalistes, on se teste. Vous avez joué un rôle très important dans cette finale. Moi, je vais dire que vous avez altéré même la logique. Parce que les billes d'Aman là, si ces billes a été validé, la certitude est que Amani et Mazembe seront à 2 billes partout. Qui veut dire, il y aura encore du suspense. Cela ne veut pas dire que Amani allait gagner coup c'est coup. Cela ne veut non plus dire que Mazembe allait perdre ou allait gagner. Mais vous êtes un arbitre international. C'est pas parce que vous avez loupé votre première décision, vous avez accordé un penalty discutable à Amani, moi je préfère discutable, que vous êtes censé de prendre une nouvelle décision en faveur du TP Mazembe. C'est comme si je suis avec Hakim Kakimosiko. C'est racheté. Je vous ai fait un mal et par après, je dois faire un mal à Merod Kamba ou à François Emangue pour Hakim, c'est place de mort. Et c'est très grave. Vous avez une compétition où les officiels qui doivent être neutres, mais qui sont logés aux locaux de tout puissant Mazembe. On veut se manquer de qui dans ces pays? La l'INAF veut se manquer de qui? Les locaux de Mazembe. Oui. Pas du tout. Ben, les locaux, je parle de Mazembe, pas Mazembe équipe, mais de Mazembe société. Son titre. Oui. Donc, comme je suis organisateur, si je trouve un hôtel, un hôtel, mais vous ne payez pas. Dans une ville, je ne peux pas aller, c'est logé là-bas parce que l'hôtel appartient à, écoutez, vous êtes présent X, Y. Vous êtes dans un hôtel. Oui. Vous ne payez pas aucun logement. Qui vous dit non? Il mangeait gratuitement. Que la délégation n'a pas payé. Ils étaient là. Qui vous dit que la délégation n'a pas payé? Qui vous dit que la délégation, cher ami, il ne faudrait pas, c'est votre réflexion. Mais moi, j'aimerais tout simplement savoir qui vous a dit que la délégation de la LINAF n'a pas payé. Qui vous a dit ça? Ce sont les affirmations gratuites. Pas les affirmations gratuites. On est journaliste. Ils doivent savoir. On ne peut pas brûler la source. Ils doivent savoir que l'information est transmise d'abord par des sources qui sont humaines. Ils doivent aussi mettre de leur tête. Lorsqu'ils font ça, il y a d'autres personnes qui arrivent à faire sortir l'information. Un tout petit problème technique, sinon on allait vraiment avoir l'appel de Jasro Moubemba. Donc Jasro Moubemba, allez nous. Et en fin de compte, les officiers ont touché quelque chose, venant de l'autre côté.
Là, mais sinon, je rappelle qu'on devait vraiment avoir l'appel des Diastro pour nous donner certaines informations très claires concernant. Mais sinon, je félicite Diastro pour le travail. L'équipe des communications, c'était impeccable. Au niveau de la communication, on dit félicitations à Diastro Mobemba. Mais malheureusement, les journalistes n'ont pas été honorés. Vous félicitez Diastro Mobemba pour les grands travail. Il faudrait commencer par Sylvie, mais à ajouter Jolga. C'est une équipe de la communication. C'est une équipe, mais c'est une équipe de communication. Diastro qui était présent. C'est Diastro qui était présent. Je crois que tout a été brossé. Ouais. Tout a été parlé. Mais je crois que la LINAF a violé son article 13. 12 et 13, ouais. 12 et 13. Qui fait la promotion de ces 17 lois de jeu d'ailleurs, qui fait la promotion Est-ce que les championnats vraiment, nous sommes dans une bonne voie pour un championnat régulier? Je crois que d'abord les moyens. Sur une bonne voie. Émeraude de répondre aussi. C'est Émeraude de répondre. D'abord les moyens ne vous permettent pas. Il n'y a pas que les moyens financiers, il y a aussi les moyens techniques. Ne vous permettent pas bien sûr d'arriver jusqu'au bout. Ne vous permet pas bien sûr d'avoir ce championnat régulier, ne vous permet pas bien sûr d'avoir ce championnat professionnel. Les problèmes du football ici en RDC, c'est pas seulement le problème du football financier, mais c'est selon mes sources. C'est parmi les championnats vraiment financés par la FECOFA. Je crois vraiment financé par la FECOFA. Chaque équipe a été prise en charge avec 11 billets. C'est-à-dire 11 joueuses ont été prises en charge par la Fédération congolaise de football. Je crois que c'est quand même une chose à féliciter. Lorsqu'on sait que la FIFA aussi débourse des moyens chaque année pour la promotion de football. Mais quand même, t'es bloqué ces moyens. C'est des projets. J'aimerais avoir même 5 minutes pour parler de ces projets-là. Je sais très impressionnant, mais lorsqu'on félicite le travail de la communication, il faut savoir qu'il y a aussi le travail d'image. Le travail d'image qui n'est pas aussi bien fait, qui n'a pas aussi été bien fait. Il faut le dire qu'il n'y a pas eu une chaîne de diffusion de télé qui a pris en charge, bien sûr, ce championnat. Et aussi, il n'y a pas eu, bien sûr, cette possibilité de nous, bien sûr, permettre aux téléspectateurs ou aux personnes qui vont suivre, bien sûr, ce championnat, de prendre, bien sûr, la diffusion dans de bonnes conditions. Et il y a aussi cet aspect d'intercaler la mauvaise communication. Lorsqu'on est dans une conférence de presse, on vient, bien sûr, parler de l'équipe. L'équipe, bien sûr, qui est l'équipe que vous faites partie et l'équipe que vous allez jouer. Et lorsque l'entraîneur de Messi Chana, je ne sais pas si c'est bien prononcé, Messi Chana, nous dit que l'équipe est là pour aider Mazembe à atteindre son objectif. C'est lui là doit être attendu au niveau de la commission. C'est quand même, franchement, c'est quand même des choses que non seulement la communication devrait interdire, parce que la conférence de presse est dirigée d'office par une équipe de communication. Mais c'est aussi une part côté Alinaf de sanctionner. Parce que là, exactement. Les coachs doivent être vraiment sanctionnés. On viole les lois d'équitabilité des chances. Ça part même à des matchs truqués, si je peux le dire. Exactement. Effectivement. Lorsqu'on est une équipe dans une compétition avec une autre équipe et qu'on s'est pris, bien sûr, d'un titre pour, bien sûr, la servir à une autre, et il faut interpeller, il faut suspendre, il faut sanctionner. Parce que à la FIFA, on dit équité, égalité pour toutes les équipes. Toutes les équipes ont la chance, bien sûr, de remporter n'importe quel championnat, de remporter, bien sûr, n'importe quel trophée. Et c'est d'ailleurs ça, c'est le travail de la communication qui n'a pas été bien fuité. Et ce n'est pas aussi, bien sûr, à la charge des méros de pouvoir sanctionner, parce qu'il y a quand même un comité administratif qui doit le faire, qui est, bien sûr, la Ligue nationale de football féminin, qui dirige, bien sûr, Madame Olive Kiloa, qui est jusqu'à-là plantée dans plusieurs irrégularités. Et je crois d'ailleurs cette dame est très bien enracinée. Du coup, on ne voit pas qu'elle ne part pas, parce que dans notre on a parlé de la LINAF. Laissez-moi parler même une minute pour notre sélection. Vous imaginez en République démocratique du Congo la sélection féminine? J'allais même citer sur là. Non, comme vous allez chiter, je garde ça. Sur ça. Moi, je n'ai pas chité sur ce sujet de la LINAF, je peux chiter. J'aimerais bien à vous par rapport à ça. Comme chacun aura sa part, moi, je vais chiter d'abord sur les sujets de la LINAF, répondre à votre question si on est sur la bonne voie afin de pouvoir avoir un championnat régulier.
Je vais dire d'abord félicitations à la Fédération congolaise de football association. Là, je vois déjà des données Sambi Lutu qui a eu à motiver tout le source, enfin tous les canaux, afin de pouvoir aider les équipes avec ces nouveaux formats, d'avoir 11 billets par équipe, essayer d'amener quelque chose, parce que si vous voyez Bouremana, vous voyez tous ces pays-là, ce sont des équipes qui se sont déplacées uniquement avec 11 joueurs qui ont été financés par la fédération. C'est-à-dire eux-mêmes n'avaient pas des moyens. Si ce n'était pas la fédération, ils n'allaient pas participer à cette phase finale. C'est déjà quelque chose de bon. Et pour dire que ça sera régulier, c'est une première. On comprend, c'est un premier format, une première 15e édition qui on pourrait dire c'est aussi une œuvre humaine. Il aurait fallu parler d'une édition et non parler d'une 15e, parce qu'au départ c'était la Coupe du Congo, il y avait d'autres noms. Mais maintenant il aurait fallu changer et dire c'est la première édition. Deuxième édition. Parce que l'année d'avant c'était championnat. Non, ce n'était pas un championnat, c'était la Coupe du Congo. C'était la Coupe du Congo à Lubumbashi, encore une fois de plus. Avec aussi des irrégularités. Je pense que c'est une œuvre humaine. Voilà. Bon, une œuvre humaine lorsque ça fait 10 fois. C'est pour d'abord finir, je suis dans mon temps. Face, tu me protèges. Ok, protégez-moi, merci beaucoup. Je pense qu'avec ce qu'on a vécu, il serait mieux à la LINAF de pouvoir rectifier, essayer de respecter le règlement. Il n'y a pas quelque chose de mauvais dans ce règlement. Les fonds est bon, les contenus est bon, et les contenants, tout ce qui va avec, c'est bon. L'applicabilité pose problème. Pourquoi l'applicabilité pose problème? Parce qu'on n'a pas de gens sérieux, des gens qui peuvent mettre la sérieuxité au service de ces championnats, au service de la promotion du football féminin. Vous êtes là, c'est vous qui dirigez. Je ne serai jamais à votre place, même si je fais des bruits ici devant la caméra, je ne prendrai jamais votre place. Mais essayez quand même de faire bien les choses en fait d'honorer ces championnats. Je vous dis que à partir de la saison de l'édition prochaine, j'espère qu'il y aura une modification, il y aura quand même du sérieux, on verra un championnat qui répondra aux règlements qui ont été déjà rédigés et acceptés, approuvés, avec des explications parfois louches, mais nous-mêmes nous comprenons de quoi il s'agit. Voilà. Et j'ai conclu directement avec vous, rapidement, en un mot, par rapport à la rencontre de ce soir, Sénégal, République démocratique du Congo. Ouais, la RDC, les léopards d'hommes de la RDC sont obligés de pouvoir remporter cette rencontre parce qu'on a joué 2 matchs amicaux, c'était face au Maroc, on a perdu en aller-retour. Cette fois-ci, c'était face au Sénégal, on a perdu le match aller, c'était sur nos 1-0 sur un but marqué contre son cas, c'était des mélanges cool. Et puis, quand on voit déjà, c'est pour ce soir, moi je dirais, il faut coûte que coûte qu'on puisse gagner, même s'il y a déjà Kipoy qui ne sera pas là. Je pense aussi Kabaka peut-être sera absente, mais on a déjà la défense d'Oniel Ngoyi qui va essayer de gérer comme d'habitude, mais je vais dire à José Mundele de ne plus faire ce genre de changements. On a besoin d'une victoire pour pouvoir renouer avec. Voilà, après Timothée, nous sommes vraiment arrivés à la fin. La rencontre de ce soir. Pour la rencontre de ce soir, avec ce qu'on a vu au match aller, si José, je sais pas si ça serait José, parce que d'abord c'est une réalité. Nous avons un allez-y avec. Faisons avec. Bon, il y a eu quelques joueuses qui se sont distinguées. Moi, mes coups de cœur, c'était Mfouamba et puis Kassange, les 2 excellents. Sans oublier Bini Koubena. Elle a réalisé un grand match, je vous dis franchement la vérité. Bini Koubena, elle a réalisé un match. Parce que c'est elle. Mais le problème, c'est parce que notre entraîneur, José, qui n'arrive pas à mettre une équipe en place par rapport aux qualités que ces joueuses ont. Quelque chose que le sélectionneur Papi Kimoto arrivait à faire. La preuve année. Il faut comprendre aussi la fatigue. Après Kimoto, les jeunes sont arrivés à la veille du match. Il y a 0-3, qui veut dire 0 victoire, 3 défaites. Et pour aujourd'hui, Chardam, on a besoin de cette victoire. Ça va pas se faire si on se le dit. Allez, battez-vous, et que le staff aussi fait son travail. Mais de l'autre côté, je rappelle que je crois pas que quelque chose peut sortir du gouvernement. Contactez-vous de ce que les Sénégalais vont vous donner, comme c'est eux qui vous ont invité. Voilà, Emeraude. La rencontre de ce soir. Je crois que la RDC va gagner ses matchs, d'autant plus que la RDC a pris de ses erreurs. Si on a perdu la double confrontation face au Maroc, c'est vrai qu'on était bien assis, bien parti pour aller bien sûr chercher un match nul. Mais je crois que les matchs face au Sénégal, c'était encore une fois plus négociable. Mais les joueuses, je crois que les voyages effectués, voilà, donner raison sur le fait qu'il y a eu certaines joueuses qui n'avaient pas bien sûr cette énergie physique, parce qu'ils ont effectué un long voyage, un contour pour rien. Et voilà, elles sont arrivées au Sénégal
Ils sont arrivés au Sénégal avec la fatigue qui a frappé certaines joueuses. La Ligne y est pour quelque chose, hein. Et voilà. Pour ça, la Ligne y est pour quelque chose. Il y a certaines choses qui venaient du championnat congolais ici en RDC avec les joueuses du FCF Mazembe qui étaient bien sûr qui ont effectué ces voyages. J'ai parlé avec une joueuse qui a dit qu'elle était déjà fatiguée après un long voyage et qu'elle a joué les matchs à quelques heures, bien sûr, pour cette rencontre au Sénégal. Et bien sûr, on a vu qu'elle était vraiment essoufflée. Ils n'étaient pas, bien sûr, ce joueuse à une totale forme. Et ça, voilà, ça n'a pas bénéficié à la RDC. Je crois que qui n'a pas voulu jouer, elle n'a pas voulu être dans la cage. Elle a dit, moi, je suis fatigué, je ne pourrais pas. Si. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, la RDC a pris de ses erreurs et elle va gagner ses matchs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir quand même répondu positivement avec la sélection, avec la sélection de notre équipe nationale qui pose problème. Non, deux buts à 1 ce soir pour la RDC face au Sénégal. Il va aller. Il y a par exemple un habitat meilleur gardien de notre championnat qui n'est pas là. Il y a Moudi. Poli, on doit le dire. On y reviendra les mardis prochains pour décrypter. Un pronostic pour aujourd'hui. Oui. Si José Moundé, nous sommes maintenant habitués avec des pronostics ici. Si José Moundé ne prend pas en compte ce que je viens de dire aujourd'hui, le Sénégal va nous mettre des buts à 0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts. Mais Amarod n'a pas donné les siens. Hein. Aujourd'hui, je dis que la RDC va gagner. Voilà, merci beaucoup à la grande équipe de Dream à télévision. Là, je vois Billy L6, pourquoi pas aussi à Divin Poutou. Merci aussi à vous, fidèles followers de Dream à télévision. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.